J'ai un brushing de l'espace années 80 et un maquillage, mais je suis un pot de peinture. Je veux dire, c'est horrible. Ouais, donc comme je le disais, ouais, j'ai utilisé la photo en autoportrait, mais j'ai aussi posé comme modèle photo en fait, avec beaucoup de photographes pendant une dizaine d'années. Et je pense que ça va être intéressant du coup de faire un tour d'horizon des visages d'Aurore et des multiples facettes d'Aurore, comme moi je le fais avec mes clients en fait en séance. Et puis il y a des choses, et du coup en préparant ces vidéos, j'ai fait un peu le tour sur mon ordi, j'ai recherché des choses et bon, je me suis bien marrée quand même parce que franchement j'ai de sacrées tronches sur certaines photos. Voilà, mais on va dire une des premières photos voilà, que je voudrais montrer, c'est ma première séance photo, voilà, avec Philippe Elio. Et donc je savais pas, là j'y suis allée en mode défi. J'aimais bien ce côté un peu, allez, je vais expérimenter, je suis trop une folle, donc j'y vais. Et c'était vraiment une période où je venais de me faire larguer en plus. Donc je pense que c'est intéressant de le dire, je venais de me faire larguer. Et méchamment en plus. Et du coup, je sais pas, c'était comme un défi en disant ouais ben voilà, tu vois, tu m'as largué, mais tu vois ce que tu perds. Et du coup, voilà, j'ai posé avec Philippe Elio. Et c'était vraiment en mode, mais je vais voir à quoi je ressemble en photo prise par quelqu'un d'autre en fait. Je savais à quoi je ressemblais puisque j'avais fait une série d'autoportraits et j'en faisais régulièrement. Maintenant, on va voir, voilà, avec le regard de quelqu'un d'autre, Aurore, qu'est-ce qu'elle va donner quoi. Et du coup, j'étais assez surprise du résultat et de certains portraits, notamment celui que voilà, vous allez voir à l'image où vraiment c'est rigolo parce que je m'aime beaucoup sur ce portrait véritablement. On voit bien mon strabisme en fait, comme je suis myope en fait, donc du coup on voit bien mon strabisme, mais en même temps il me gêne pas, je le trouve beau en fait à l'image. Donc ça je trouvais ça très drôle, ça donne quelque chose à mon regard d'un peu différent. Et ouais, j'étais assez surprise par ce côté un peu femme fatale en fait qu'il avait fait ressortir en séance. Alors c'est parce que c'est vraiment pas du tout quelque chose qui ressort vraiment chez moi, où j'ai pas l'impression de me voir en mode femme fatale ou mais voilà, il a eu cette vision. Alors je pense que aussi Philippe, c'est sa vision, aussi photographe, sa vision de la femme d'une manière générale, et qu'il a vraiment fait ressortir cet aspect-là de moi, même si c'est pas forcément celui que je vais préférer ou genre de choses, mais il existe. Donc voilà, donc c'était intéressant en fait du coup, surtout quand on vient de se faire larguer, de voir ce côté femme un peu sexy ou ce genre de choses en image. Donc c'était très intéressant. Ensuite, j'ai fait une série de portraits très intéressante avec Laurent Robillard, qui est un photographe qui n'est pas du tout du coin du Vaucluse, qui est originaire, alors si je me souviens bien, je ne me rappelle plus, mais vers Nantes, par là en fait. Il venait de là-bas. Et il venait en vacances de temps en temps dans le sud, chez une amie. Et je sais pas, il m'a vu parce que je mettais mes books photos en ligne, donc du coup il m'a vu en photo et il m'a contacté en fait pour que je pose pour lui parce qu'il aimait mon côté justement naturel et pas du tout voilà, prêté ou genre de choses. Quelque chose de spontané en fait, apparemment qu'il appréciait chez moi. Et du coup, voilà, les photos que j'ai faites avec Laurent, donc il y en a deux que j'aime particulièrement en fait. Et une où vraiment j'ai une expression surprise sur la photo en fait. Et j'aime bien la tronche que j'ai en fait, surprise enfin, comme ça. C'était très drôle, mais j'ai toujours aimé cette photo et je l'aime beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment toutes mes mimiques et les choses supra-authentiques en fait qui pouvaient sortir d'un individu, et c'est ce que j'aime prendre en photo moi aussi chez mes modèles. C'est vraiment des fois juste la mimique d'étonnement, la surprise, le petit geste, enfin voilà, la petite chose qui n'appartient qu'à mon modèle, et là il a su capter ça et j'ai adoré en fait ça. Et il y a un autre portrait que j'aime beaucoup où vraiment je suis pas du tout maquillée, je suis quasiment pas coiffée. Voilà, on voit telle que je suis, sans rien, brut, naturel, et c'est pour moi un des plus beaux portraits de moi en fait que j'ai. Voilà, et voilà, parce que c'est Aurore comme elle est quand elle sort de la douche quoi. Voilà, c'est moi comme je suis tous les jours, voilà, tous les jours, et j'aime beaucoup cette image pure et brute. Et c'est souvent ce que j'essaie de faire comprendre aussi à mes modèles quoi, en disant mais vous êtes beau comme vous êtes dans votre pureté quoi en fait. Sans rien, sans falbala ou genre de choses. D'ailleurs, en parlant de falbala, voilà, j'ai une autre série de portraits fort intéressante. Donc, je sais pas, je devais être en mode ouais, je vais me faire coiffer et maquiller pour une séance photo, en fait. Et donc là, c'était une série de portraits que j'ai fait avec Christian Rocher. Et notamment une qui je trouve très drôle. Vraiment, je me suis bien marrée en la retrouvant, où on dirait
que je passais le casting pour Dallas et pour remplacer Sue Ellen, je pense. Will you get out of my room? Que j'ai un brushing de l'espace années 80 et un maquillage, mais je suis un pot de peinture. Je veux dire, c'est horrible. Mais bon, ça me fait rire de voir ça maintenant en fait, en me disant non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as foutu, Aurore? Je sais pas ce que j'étais en mode je vais faire n'importe quoi et je vais me marrer. Mais je pense que j'étais vraiment dans ça en fait, hein. C'était vraiment du jeu et du jeu. Mais bon, plus jamais ça en fait. Je déteste quand je suis maquillée à outrance en fait, d'une manière générale et encore plus sur une série de photos parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas moi. Et paradoxalement, j'ai quand même évoqué un travail avec un autre photographe qui s'appelle Boris Dumont, qui est à l'Isle-sur-la-Sorgue, avec lequel j'avais posé pour un projet qui s'appelait la Tour d'Argent. C'était par rapport à la réhabilitation en fait, d'un lieu culturel qui avait lieu à l'Isle-sur-la-Sorgue, qui d'ailleurs a été réhabilité en fait, à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et donc j'ai posé dans une belle robe de star des années 40. J'étais coiffée comme une star des années 40. Même la maquilleuse avait fait un travail où elle m'avait remonté les pommettes. Et du coup, j'ai fait une série de photos avec lui. Et en fait, la photo, en plus, c'est très drôle puisqu'il pleuvait ce jour-là. Il faisait un temps de merde, entre guillemets. Et il faisait sombre. On était donc dans cette tour d'argent, en fait, hein, qui avait été abandonnée, qui a été un ancien cinéma abandonné. Il n'arrivait pas à faire fonctionner son flash, enfin, c'était la merde, moi j'avais froid, voilà. Et puis on s'entendait pas, ça résonnait avec le bruit de la pluie. Puis à un moment il m'appelle, je sais pas ce qu'il me raconte, je tourne la tête mais violemment et je lui dis quoi? Comme ça, ça veut dire je pense en avoir à le cul quoi. Et ça a été la photo qui est devenue l'affiche de l'expo. Et pendant plusieurs semaines, j'ai été affichée, on va dire, sur des kakémonos en fait, à l'Isle-sur-la-Sorgue, voilà, par rapport à l'expo. Et j'avais même une affiche de moi en, je sais pas, 4 sur 5 mètres en fait, à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et je suis même affichée, alors je sais pas toujours, mais vu que c'est le même maire, derrière le maire, dans le bureau du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue. Voilà. Et donc c'était une super expérience ça par contre. Parce que j'étais vraiment devenue, j'étais dans un rôle, voilà, j'étais une star des années 40. Quoi. Du coup, avec le caractère de diva qui va avec aussi. Et voilà, et ça c'était vraiment chouette. Vraiment très très chouette. Non, j'ai eu vraiment de belles expériences en tant que modèle. Ah, j'ai posé habillée, j'ai fait du nu aussi, voilà. Et, voilà, pour pareil aussi, hein, accepter son corps, prendre possession de son corps. Voilà, toujours qu'avec des photographes dans des, on va dire, dans des projets bien définis en fait. Hein. Ça avait une utilité aussi hein, de travailler sur du nu, hein. C'était pas juste pour faire du nu, moi c'était vraiment dans un cas particulier, avec un projet particulier, parce que le photographe avait une vision. J'ai toujours aimé travailler avec des photographes qui avaient des visions en fait, de ce qu'ils voulaient faire, quoi. Pas juste poser pour poser. Ça, je l'ai fait une fois, pour ma première séance photo. C'était rigolo, mais en fait ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Voilà. Et après à chaque fois j'ai posé pour plusieurs photographes, voilà, à qui je pourrais évoquer, parce que quand même j'ai eu beaucoup de photos quand même, mais par exemple j'ai adoré poser pour Vincent Villano par exemple. Donc là vous allez voir les planches contact qu'on allait travailler ensemble, où là c'était, je souris quasiment pas sur aucune des photos, c'est assez classique, basique, mais c'était super sympa. Et avec lui j'ai travaillé aussi sur un entretien après où il me posait des questions sur moi ou ce genre de choses, donc c'était presque de la photothérapie en fait. J'ai parlé beaucoup de ma peur, d'aller au-delà de la peur ou ce genre de choses, donc ça c'était vraiment passionnant. Marc Vallée, j'ai adoré travailler avec Marc Vallée qui maintenant ne fait plus quasiment de photos, ce qui est bien dommage, mais j'ai adoré travailler avec lui. Marc Vallée, notamment cette jolie photo qu'il m'a faite dans les lavandes, où j'ai l'air vachement bien dans les lavandes et apaisée, mais j'arrêtais pas de me faire piquer sous mes jupons en fait par les guêpes et les abeilles, c'était sympa. Voilà. Je suis revenue avec plein de boutons, mais ça ne se voit pas en image. L'illusion de la photographie, ça ne se voit pas. Voilà, j'ai aimé beaucoup poser, et peut-être que je vais retravailler encore avec Jean-Claude Sanchez, qui est un excellent portraitiste, un très bon photographe marseillais. Voilà, où j'ai fait aussi du nu avec lui. Donc voilà, donc là vous allez juste voir mon dos. Nu, voilà, parce qu'on travaillait sur un travail de calligraphie japonaise sur le corps et c'était vraiment super intéressant.
Et après, ouais, je voudrais finir et quand même rendre hommage à Mohamed Latrèche, dont j'adore la sensibilité et la pureté dans le travail de portraitiste. Et j'ai eu la chance de poser pour lui et je l'aime énormément. On s'apprécie mutuellement, c'est réciproque. Et voilà, donc voilà, la photo c'est aussi beaucoup de rencontres qui font grandir, qui nous apprennent beaucoup sur nous, ces différents regards posés sur nous. J'ai pas forcément aimé tous les regards qu'on a posés sur moi, pas du tout. Et puis ce que je trouve dommage, c'est que j'ai essentiellement eu que des regards masculins posés sur moi. J'aurais vraiment aimé poser pour des femmes, véritablement, mais bon, la majorité des photographes sont des hommes, donc ne l'oublions pas. Et j'aime finalement, je crois, les hommes qui ont une sensibilité féminine et j'aime leur regard en fait. C'est quelque chose de plus doux. Et voilà, de ne pas être regardé comme un objet de désir ou ce genre de choses, mais vraiment comme un être complet. Et j'ai eu la chance de travailler avec des photographes qui avaient aussi une vision, une belle vision de la femme et une belle vision de l'être humain. Et voilà, ça a été vraiment une très belle expérience pour moi, constructive.